Coucou ou recoucou pour à tous. Alors, les énergies de la féminine. Alors, on a vu que le masculin, lui, on y va. Ça y est, on fonce. Donc, on va regarder pour les féminines pour ce week-end. Alors, les féminines. Les énergies de la féminine pour ce week-end, s'il vous plaît. Ah, on change d'ambiance hein, quand même. C'est plus calme. Les énergies de la féminine pour ce week-end. Les énergies de la féminine pour ce week-end. L'amour inconditionnel hein, qui revient encore. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, j'ai pas regardé le dos de deck chez le masculin. Alors là, on est par effet miroir dans le silence, à la même place, le silence. La féminine aussi, elle est en retrait, elle est dans l'illumination, dans l'illumination, qu'il faut laisser l'ancien derrière elle. Là, j'ai une féminine qui se dit oui, alors je suis en lien, mais aujourd'hui, j'ai plus envie. J'ai envie de penser à moi, j'ai envie de laisser tout ça derrière moi et de me recentrer sur moi, ici, là. Aujourd'hui, c'est moi et uniquement moi qui compte. Oui, mon lien, il existe, oui, mon autre, il existe, mais il fait partie de l'ancien. S'il revient, il revient, s'il revient pas, il revient pas. On est vraiment dans la complétude à soi-même, on n'a plus besoin de l'autre pour exister. Surtout, c'est ça que j'entends. Ouais, là, je sens une féminine sereine. Autant le masculin, il bouillait d'impatience, il était tout speed, que là, la féminine, waouh, tranquille, là, je prends mon temps. Je ne suis plus stressée. Voilà. Alors, les énergies de la féminine pour ce week-end. S'il vous plaît. Elle pense à son masculin quand même. Hein. Elle pense quand même à son masculin. Ou elle ressent son masculin aussi. Force et courage, hein, l'arbre. Ça fait bientôt 2 semaines que je retombe tous les jours là-dessus. Enfin, tous les jours, non pas tous les jours, n'importe quoi. Ça fait bientôt 2 semaines, je crois que je l'ai à chaque tirage, l'arbre. Hein. On a la force, la connaissance et la sagesse. On a atteint vraiment la force et la sagesse. Peut-être. La force et la sagesse, donc je disais, pour se détacher de son masculin. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus, ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus à lui, mais on n'est plus dans l'attente d'un résultat. Les énergies de la féminine pour ce week-end. Ouais, on est vraiment en train de penser à soi, à sa famille, à son bien-être, à son intérieur. Ça, c'est toutes des cartes qu'on avait déjà eues. Hein. Questionnement, créativité, terrain de jeu. Alors, je vais refaire un tour. Les énergies de la féminine pour ce week-end. Les messages pour la féminine. La pluie qui revient. La pluie, donc là on est vraiment en train de purifier encore peut-être des énergies par rapport à des mémoires familiales, transgénérationnelles, générationnelles. On est peut-être encore en train de purifier des anciens schémas, des anciens rapports, dans des relations.
qu'on est dans l'intégrité, la découverte de soi encore. Hein. On devient authentique. On est authentique. Et non, c'est toujours pas le moment. Désolée. Ce n'est toujours pas le moment. La porte, elle est toujours fermée. Pour l'instant, on se ressent sur soi. On a envie de penser à soi. Vraiment. On est guidé de toute manière à faire son chemin seul, tout en ayant quand même quelqu'un à côté de soi pour nous guider. C'est comme si on avait quand même notre masculin à côté de nous qui avançait sur le même chemin que nous. Par effet miroir, c'est un peu ce qui se passe. Hein. On a le masculin à côté de nous qui avance sur le même chemin que nous, mais on est quand même seul. Mais on est quand même dans l'authenticité et on a quand même, comment dire, on est quand même détaché. Hein. En plus là, on est aussi dans la saison de l'automne. Hein. Regardez là, les feuilles, elles sont tombées par terre. J'allais dire, tu vois. Vous voyez? Donc là, on a la saison de l'automne. Donc les deux cartes, elles peuvent se rejoindre. Alors oui, on a notre masculin qui avance sur le même chemin que nous. Mais on est seul et on est détaché. Quand même. Enfin, on est seul. On a notre libre arbitre. Hein, de choisir le chemin qu'on veut. Finalement. Qu'on ose aujourd'hui vivre notre vie. On ose aujourd'hui franchir cette porte avec ou sans lui. D'ailleurs, on a le chiffre 11. Nous aussi, on saute le pas. Que là, peut-être que à la fin de l'hiver, ou en tout cas on est en train de mettre fin à quelque chose. Hein. Ou alors c'est en saison de l'hiver, hein, il y a quelque chose peut-être qui va se passer. Que là on nous parle d'ange. Donc on est protégé de toute façon. On est très protégé. Et peut-être qu'on est en train de retrouver une certaine santé aussi. On prend soin de soi aussi. La féminine, elle a envie de prendre soin d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle aime plus au masculin, hein, ça veut juste dire qu'elle a envie de se recentrer sur elle et de penser à elle. Et de plus être dans l'attente. Parce que là, son masculin, il fait partie de l'ancien. Et comme je disais, s'il revient, tant mieux. S'il revient pas, tant mieux aussi. Du moment que tout le monde est heureux dans cette situation, c'est quand même l'essentiel. Donc... les messages pour les féminines pour ce week-end, s'il vous plaît. Messages pour les féminines, pour les énergies du week-end. Elle est toujours en confiance, hein, la féminine. Hein. Elle garde la foi. Que pour l'instant, là on parle d'amour non réciproque, mais ça ne veut pas dire que vous l'aimez plus. Ça veut juste dire que vous vous aimez assez vous-même pour ne pas attendre de l'autre, comment dire, qu'il comble, par exemple, vos manques ou quoi que ce soit. Maintenant, vous n'avez plus besoin de l'autre pour être bien. C'est ça que ça veut dire. Que là, peut-être que ça comporte des enfants. Hein. Peut-être que cette féminine, elle a des enfants. En tout cas, la vie amoureuse, elle est influencée par des enfants. Peut-être que vous avez envie des enfants, peut-être que votre masculin n'a pas envie d'enfants. Enfin voilà, il y a vraiment une notion d'enfant qui rentre en compte. Ou peut-être que vous êtes en train de retrouver votre enfant intérieur. Ou vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Vous avez commencé à câliner votre enfant intérieur qui a retrouvé cet amour de soi. Donc ce qui fait que du coup ça fait un amour non réciproque parce que vous n'avez plus besoin de l'autre pour qu'il vous apporte de l'affection et de l'amour.
Je sais pas comment dire en fait. On me demande de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que vous allez rencontrer un autre type de personne. En tout cas, cette situation comporte un engagement. Vous vous engagez à vous aimer, vous engagez à être heureuse, vous engagez à vivre votre vie, vous vous engagez peut-être sur votre mission de vie, vous engagez peut-être sur votre mission d'âme. Alors, peut-être que pour certaines, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Bon, ça ne s'y finit. Ne vous mettez pas en attente quand même que votre masculin revienne. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. Sachez que pour les anges, ou pour les maîtres ascensionnés, ou pour n'importe qui de l'univers, le temps n'est illusoire. Le temps n'existe pas. Donc ça vaut la peine d'attendre et en même temps j'ai envie de vous dire pas vraiment. Il y a une notion d'espièglerie peut-être pour certaines. Retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors là, je vois deux situations en fait. La première situation et la deuxième situation où on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Parce que tu n'as pas encore retrouvé cette joie de vivre que tu as normalement à l'intérieur de toi. Tu n'es pas assez dans l'amour de soi. Tu ne penses pas assez à toi. Tu penses trop à l'autre. Alors, ça vaut la peine d'attendre avant de te remettre en couple. Avant de te remettre en couple, ça vaut la peine d'attendre parce que tu dois retrouver cette joie de vivre, cet enfant intérieur. Et tu as peut-être encore des choses à régler au niveau de tes finances et de ta carrière. Peut-être un équilibrage à faire aussi. Dans ta vie de famille, avec des enfants, hein, peut-être. Voilà. Et on te dit bien attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et qui font que peut-être que tu ne te sens pas bien dans une situation et qu'on te demande de changer ta perception, de voir les choses. Ouais. Je sais pas bien si ça va être clair en fait. Alors, les énergies de la féminine pour ce week-end, s'il vous plaît. On te dit peut-être de prendre des cristaux avec toi, de te protéger avec des cristaux. Que c'est le moment pour toi de prendre les choses en main. Il faut que tu sortes du placard. Il faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort et tu commences à apprendre. Ou peut-être tu as des choses à apprendre aussi peut-être aux autres. Peut-être que tu peux apporter ton aide aux autres. Un message un peu plus clair, s'il vous plaît, pour les féminines. Pour les énergies. Oh là 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 là. Bon, là, il y en a beaucoup trop, en fait. Et en même temps, là, on vous dit, j'ai demandé un message un petit peu plus clair, et là, on vous dit, maternez-vous. C'est le moment de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Buvez davantage d'eau pour intégrer les énergies. Parce que l'eau va purifier. L'eau purifie. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Hein. La loi d'attraction. On vous demande de rester positive. Plus vous restez positive, plus vous attirez à vous des choses positives. Si vous pensez négative, vous attirez à vous
des choses négatives. Peut-être de vous recentrer sur vous par le yoga, par la méditation peut-être. Et de persévérer parce que vous êtes fort, parce que vous avez la force nécessaire pour y arriver. Utilisez votre magie parce que vous êtes pleine d'amour. Donc utilisez cet amour pour le répandre autour de vous, pour le répandre dans votre famille, pour le répandre à l'extérieur de chez vous aussi. Que votre perception de la situation, elle est juste. Votre intuition est bonne. Voyez la bénédiction dans votre situation. Donc même si vous vivez des choses négatives en ce moment, pensez à des choses positives. Pensez que cette chose négative qui arrive dans votre vie, c'est pour vous changer de perception, de pensée peut-être, d'avoir un autre fonctionnement. Essayez de voir comment vous pouvez améliorer la situation en changeant peut-être votre mode de vie ou en changeant peut-être votre mode de fonctionnement, tout simplement. Et on vous demande de garder confiance, vraiment. Eh ben dis donc. Waouh! Et écrivez. Prenez un journal. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Vous pouvez écrire pour vous libérer. Waouh! Là, ça a été... j'ai demandé un message clair, net, précis. Et bah, du coup, je l'ai eu. Voilà. Alors, les énergies de la féminine pour ce week-end. Ah bah voilà. Les énergies sombres qui sont en train de... Voilà, vous êtes dans la communication de l'amour. On vous demande de communiquer l'amour autour de vous. De vous ancrer les féminines. Parce que votre âme là, elle n'est pas du tout sur terre. Donc là, c'est le moment de s'ancrer. On m'a conseillé il n'y a pas longtemps de porter des chaussettes rouges. Vous avez des amis fidèles autour de vous. Communication encore qui revient. Vous avez des choix à faire. Peut-être des changements de direction, comme je disais. Voyez la perception de votre situation actuelle comme un cadeau, vraiment. Alors oui, les énergies en ce moment, elles sont dures, elles sont intenses, elles sont vraiment intenses. Mais c'est pour que vous appreniez à vous recentrer, à vous aimer. C'est pour que vous appreniez à vous respecter, à faire des choix, parce que c'est un cadeau de la vie. Pour arriver à cet amour de soi, pour arriver à s'aimer tellement qu'on n'aura plus besoin de l'autre pour... comment dire? Oh là 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 là, c'est tellement dur à expliquer. L'autre ne doit pas être là pour combler vos manques. Votre manque d'attention, votre manque d'affection, votre manque de tendresse. C'est vous-même qui devez vous l'apporter, en fait, tout simplement. Mais ça, je pense qu'on l'a bien compris déjà, on l'a bien digéré. Voilà. Bon, après, je suis consciente que ça peut pas parler à tout le monde. J'ai l'impression que j'ai eu plusieurs cas de figure dans ces tirages. Alors, pour les féminines, message pour les féminines pour ce week-end, s'il vous plaît. Message pour les féminines pour ce week-end, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. J'en ai eu plusieurs. Alors, prenez celle qui vous parle. Parce que là, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, celle où j'ai fait ouais. C'est parce qu'elle me parle bien. Parce que il y en a beaucoup qui sont plein dedans. Et c'est les messages qui sont revenus. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées par une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice.
J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'émotionnel en ce moment, depuis cette lune, depuis le portail même bien avant en fait. Il me semble qu'on est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Besoin d'être, bénédiction d'être, pardon. La carte. Recentrage sur soi, hein. Ancrage ici. C'est le moment d'ancrer ses pensées dans la matière. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Si vous arrivez à lire à l'envers, je vous la mets. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et essayer de lire à l'envers. Du coup. Un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Bénédiction de la créativité. Regardez pas mes ongles, hein, c'est un peu caca. Hein. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner de sens aux choses. Laisse-les exister. Contente-toi de ressentir d'être. Contente-toi de ressentir d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être possible. Bénédiction tissée dans la vérité. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Oui, elle doit être à l'endroit, je pense. Je ne sais pas dans quel sens. Ah, plutôt dans ce sens-là, en fait, je dirais. Parce que dans ce sens-là, ça me paraît à l'envers. Alors, on va dire comme ça. Voilà. Alors, bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Alors, et voilà, comme ça vous pouvez mettre sur pause et essayer de lire à l'envers si vous y arrivez. Voilà. Ensuite, j'avais le murmure. Il est où le murmure? Il est où le murmure? Il est là. Alors, si vous avez l'impression que je parle du nez, c'est normal, je suis un petit peu enrhumée. Alors, un message pour nos féminines. Oula, non, ça fait beaucoup là. Message pour les féminines, s'il vous plaît. Hop là. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite. Ils sont pleins de surprises. Ose rêver. La carte Ose, on l'a déjà eu, hein. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà les féminines. Maintenant, je vais passer au lien. Je vous fais de gros bisous.